Deux frères écrasés par la tragédie, révélation d'une vengeance étonnante pour leur fille. Marseille, ville à la fois magnifique et cruelle. Dans un quartier populaire, deux frères, Pierre et Jean, se battent chaque jour pour offrir une vie digne à leur famille. La chaleur du soleil se mêle à l'odeur des épices, créant une atmosphère vivante où l'espoir est palpable. Pierre, l'âme passionnée, et Jean, le sage, sont unis par des liens familiaux indéfectibles, mais leur quotidien bascule lorsque la tragédie les frappe de plein fouet. Un soir, un conducteur ivre traverse la route, fauche leurs épouses, laissant derrière elles deux petites filles pleurant la perte de leur mère. Le vide laissé par cette perte est un gouffre, une nuit noire, une douleur insupportable. Les larmes de leur fillette résonnent encore dans les oreilles de Pierre, tandis que Jean tente de calmer la tempête qui gronde en lui. Comment expliquer l'inexplicable à des enfants si jeunes? C'est un combat intérieur terrible. La colère consume Pierre. Il l'allume comme un feu qui refuse de s'éteindre. Il se jette alors sur les réseaux sociaux, sur les témoignages. Le nom du conducteur, un homme privilégié, résonne comme un coup de tonnerre. Pourtant, Jean aspire à s'élever au-dessus de cette souffrance, sentant que la vengeance risque d'engloutir leurs âmes. Nous devons trouver la paix, Pierre. Pour elle, murmure-t-il. Démarre alors une spirale. Pierre creuse, fouille, et découvre un réseau de privilèges qui renforce son indignation. Une vérité en entraîne une autre, et chaque découverte devient une étreinte mortelle. Jean, de son côté, invite les deux fillettes à parler de leur mère, à leur faire honorer la mémoire par l'amour, non la haine. Mais Pierre se débat avec ses démons. Ce soir-là, autour de la table, la tension monte. Les voix s'élèvent, les larmes éclatent et les mots dépassent la pensée. « Tu veux que je pardonne à cet homme ?» crie Pierre, redoublant d'énergie. Jean, serrant les poings, répond « Ce n'est pas ainsi que nos femmes auraient voulu vivre, Pierre. » Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La nuit s'étire, l'air devient lourd. Pierre, sur le point d'exploser, découvre un secret glaçant sur le conducteur. Une pièce du puzzle qui pourrait tout changer. Mais qu'en faire? Vengeance ou pardon? Jean, imperturbable, lui rappelle la force des liens familiaux, l'essentiel, ce qui les unit au-delà de la souffrance. La tempête gronde en Pierre, il scrute le visage de sa fille, son cœur lourd. Il réalise alors qu'il doit choisir un chemin. Leurs choix, qui vont au-delà des eux, affecteront le futur de ses petites filles. Au sein de ce chaos, la question brûle en eux, réussiront-ils à guérir ensemble, à briser le cycle de la violence, ou cette tragédie ne fera-t-elle que creuser une fracture insurmontable entre eux? L'histoire se suspend, ouverte, avec le poids d'une décision cruciale, et l'incertitude mordante dans l'air, prête à exploser au prochain chapitre. La lumière du matin pénètre doucement dans l'appartement de Pierre et Jean, mais la chaleur du jour ne parvient pas à dissiper l'obscurité de leur tristesse. Les petites filles, Léa et Emma, jouent dans un coin, leur rire résonnant comme une mélodie fragile dans un monde devenu si injuste. Chaque éclat de rire rappelle les visages souriants de leur mère disparue, une douleur latente s'imposant comme une ombre persistante. Pierre, assis à la table, occulte la vue des enfants. Il replonge dans ses pensées, son regard perdu. Cette découverte, ce secret qui l'obsède, pourrait bouleverser tout. Et l'homme au volant, celui qui a brisé leur vie par sa négligence, était un pilier dans la communauté, protégé par sa richesse et ses relations. Pierre se sent trahi, mais aussi déterminé à faire éclater la vérité au grand jour. Jean, le sage, observe son frère. « Pierre, tu ne peux pas continuer ainsi. Pense à ces filles, elles ont besoin de leur père, pas d'un homme rongé par la colère. » Ces mots frappent Pierre comme une pluie de pierres. Et faut-il que je reste là, les bras croisés, pendant qu'il vit sa vie comme si de rien n'était? S'emporte-t-il, la voix pleine de frustration. Il faut que tu réalises, Pierre, que la vengeance pourrait t'entraîner dans une spirale sans fin. Et si tu te retrouves à faire du mal à cet homme, qui prend soin de nos filles? Jean tente de tempérer la fougue de son frère, mais ses paroles semblent perdues dans le tumulte des émotions. Une décision doit être prise.
Pierre décide de suivre sa quête. Il commence à rassembler des preuves, interrogeant des témoins, fouillant dans le passé du conducteur, appelant à la justice. Chaque pas vers la vérité nourrit sa colère, mais également une lueur d'espoir. Ces petites filles méritent de connaître la vérité sur leur mère. Parallèlement, Jean lutte en silence. Au milieu de cette tempête, il trouve des moments paisibles avec Léa et Emma, les encourageant à se souvenir de leur mère à travers des histoires, des rituels qui préservent leur mémoire. Ce sont des instants précieux, où l'amour éclaire la douleur. Il sait que à travers l'amour et la compréhension, ils peuvent bâtir un futur. Une phrase revient sans cesse dans son esprit, que feraient nos femmes? Mais les choix cruciaux se rapprochent. Une nuit, alors que Pierre revient d'une réunion avec un ancien ami du conducteur, il est plus déterminé que jamais. La colère brûle en lui comme un feu omniprésent. Lorsqu'il entre, Jean le regarde avec une inquiétude palpable. « Que as-tu trouvé ?»« Une vérité que je ne peux pas ignorer, Jean. Je sais qu'il a passé une partie de sa vie à tromper, à cacher ses actes. Ça va être exposé. » La tension est devenue palpable. Jean réalise que son frère est au bord du gouffre. Et alors que la lune éclaire les visages en proie au désespoir, un murmure s'élève à travers cette nuit. Léa, avec innocence, demande « Quand va-t-on voir maman ?» Elle me manque. Cette question résonne comme un coup de poignard dans le cœur des deux frères. Le poids de leur choix pèse plus lourd que jamais. Pierre éprouve une douleur qui est bien plus profonde que la colère. Il doit réfléchir. Que va-t-il choisir? Le chemin de la vengeance, ou celui de l'amour et du pardon? Une confrontation inévitable se profile, mais quel sera le prix à payer pour leurs âmes tourmentées? Les larmes dans les yeux de Léa les pousseront-elles vers la lumière ou les plongeront-elles encore davantage dans l'obscurité? Leurs chemins sont désormais impossibles à retracer, et la légèreté du rire des fillettes pourrait bientôt se transformer en écho amer. Que vont-ils choisir? La vengeance peut-elle vraiment leur apporter la paix? Le cœur de Pierre bat la chamade, le futur de leur fille est en jeu et la réponse reste obscurcie par la douleur. Pierre fixe Jean intensément, comme s'il essayait de lire dans son âme. Une tempête de sentiments l'assaillit. L'idée de confronter cet homme, cet inconscient qui a effacé les rires des enfants, lui paraissait à la fois une nécessité et un poison. Le doute et la colère se mêlent, dessinant un paysage intérieur chaotique. Il entend encore la voix de Léa, sa petite fille si innocente, et cela l'épuise. Tu sais, Jean, j'ai pensé à tout cela, j'ai pensé à notre vie d'avant, aux années de joie et de rire. Mais tout cela a été volé. Pourquoi devrions-nous laisser cet homme s'en tirer ainsi? Les mots s'échappent de ses lèvres comme une rafale de vent. Mais en lui, une petite voix lui murmure de réfléchir, de chercher ailleurs la vérité, en dehors de cette vengeance brûlante. Jean, conscient du désespoir de son frère, se lève lentement. Il s'approche de lui, saisissant une de ses mains dans les siennes. « Écoute, mon frère. Je comprends ta douleur. Mais il y a une autre voix, une voix qui ne détruira pas tout autour de nous. Nos filles ont besoin de nous, comme nous avons besoin d'elles. Nous devons créer un futur qui honore la mémoire de nos épouses, pas un futur qui le défigurera. » Pierre élève la voix, frustré, mais Jean ne le lâche pas du regard. Cet instant partagé, malgré la tension, lui rappelle pourquoi ils sont là, ensemble. Il finit par s'asseoir, le regard perdu, comme un enfant à la recherche d'une direction dans un labyrinthe. Les jours passent et Pierre s'enfonce de plus en plus dans sa quête de vérité. Il devient une ombre de lui-même, s'éclipsant de la vie familiale pour se concentrer sur ce qu'il considère comme sa mission. Pendant ce temps, Jean prend soin des petites filles. Il les emmène au parc, leur raconte des histoires de héros, de simplicité et d'amour, tout en jonglant avec son propre chagrin. Ces moments précieux deviennent des refuges. Un soir, alors qu'il observe Léa dessiner, il ressent un frisson d'angoisse. Le sourire de la fillette, en jouant sur le papier, contraste profondément avec la lourdeur de l'atmosphère. « Papa, regarde !» s'exclame-t-elle, levant son dessin où se mêlent couleurs vives et éclats de joie. Jean sourit, mais les larmes lui montent aux yeux. « C'est magnifique, ma chérie. Tes couleurs sont tout ce qui reste de nos mères. » C'est à ce moment que Pierre rentre. Il est amaigri, les traits tirés. À sa vision, la lumière dans les yeux de ses filles s'éteint brusquement. Il se rend compte qu'il a négligé leur bonheur dans sa quête insensée. Pourtant, la rage de savoir reste en lui. Jean l'observe, prêt à intervenir. « Pierre, qu'as-tu trouvé ?» lui demande Jean, d'une voix calme,
comme si une tempête justifiait encore la colère de son frère. Mais Pierre n'en peut plus. Je suis à bout, Jean. Je ne sais plus quoi faire. Cette justice que je pensais obtenir, je ne la mérite pas si cela signifie perdre l'essentiel. Ces mots éclatent, lourds comme un écho. Les petites filles, à l'écart, perçoivent la tension. Léa pose la question qui pourrait tout changer, est-ce que cela va nous rendre nos mamans, papa? Cette simple question résonne comme une cloche, réveille Pierre d'un profond sommeil. Il lui répond, la voix brisée, non, ma chérie, mais cela peut nous aider à avancer. À cet instant, le poids du passé pèse encore plus lourd. Pierre doit choisir entre son désir de vengeance et l'amour qu'il porte à ses filles. Quel chemin prendra-t-il? Le dilemme reste suspendu dans l'air, prêt à être résolu dans une confrontation imminente. La vérité frémissante à l'horizon semble plus complexe que prévu. Quelle concession faudra-t-il faire pour retrouver la lumière dans cette obscurité? Un matin, Pierre se lève avec une résolution nouvelle. Le regard fixé sur les premiers rayons du soleil qui percent le rideau de la chambre, il sait que ce jour doit marquer un tournant. En regardant les crayons éparpillés sur la table, le souvenir de Léa dessinant la nuit précédente l'amarre à une douce réalité, ses filles sont tout ce qu'il lui reste. L'angoisse de la vengeance commence à se dissiper, laissant place à une volonté de protection. Il décide d'aller parler à Jean. Pierre sait que son frère connaît des vérités importantes sur cette tragédie qui les a frappés. Lorsque Jean le voit entrer, il remarque immédiatement l'éclat nouveau dans les yeux de Pierre. « Qu'est-ce qui se passe » demande-t-il, inquiet mais curieux. « Jean, j'y ai réfléchi. La vengeance, ça ne nous ramènera jamais nos femmes. Au contraire, cela pourrait nous détruire nous-mêmes. Je veux savoir ce qu'on peut faire pour nos filles, pour qu'elles soient en sécurité. » Heureuses, les mots s'échappent de ses lèvres, empreints de sincérité. Jean, voyant la détermination de son frère, lui sourit et lui prend les mains. Enfin, tu commences à voir. Mais il nous faut un plan. Quelque chose qui ne soit pas dicté par la colère. Nous devons obtenir des réponses, oui, mais d'une manière qui unisse nos familles, pas qui les déchire. Ils passent la journée à discuter, à dessiner des idées, des gestes à faire pour honorer la mémoire de leurs épouses tout en protégeant l'avenir de leurs enfants. Pierre se rend compte qu'il adore se souvenir des rires de Léa et de sa sœur. Leurs histoires, leurs rêves, et la manière dont elles illuminaient même les journées les plus sombres. Jean raconte des anecdotes de leur enfance, des souvenirs simples qui apportent un sourire complice à leur visage fatigué. Mais il y a un moment de silence. L'inquiétude flotte dans l'air. Pierre reprend la parole. Et si cet homme, celui qui a causé tant de souffrance, n'est pas seul dans cette affaire? Que est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des autres personnes impliquées? Jean hoche la tête, son visage se renfrogne. Il est temps de creuser un peu plus, oui. Mais ensemble. Nous devons être prêts à découvrir ce que nous préférerions ignorer. Il s'accorde à être prudent, à ne pas laisser la colère les guider. Mais le besoin de vérité perdure. Ce soir-là, il s'assoit avec Léa et sa sœur, leur petite fille, et leur parle de leur maman, de tout ce qu'elles auraient voulu pour elle. Les rires fusent, les yeux brillent, et une légèreté s'installe dans la maison. Pierre se rend compte qu'il est possible de honorer la mémoire tout en souhaitant faire face à l'inconnu, et il comprend que ce n'est pas seulement un combat contre les ombres du passé, mais aussi une lutte pour l'avenir de ses filles. Alors que la nuit tombe, il comprend le chemin qu'il doit emprunter. La lumière de l'espoir prend plus de place que l'héritage de la douleur. Pierre et Jean se regardent, déterminés, le cœur plein de promesses pour leurs enfants. Mais au fond de son esprit, une question demeure, pesant. Si la vérité qu'ils cherchent n'est pas celle à laquelle ils s'attendaient? Si leur quête pour la paix les menait à quelque chose d'inattendu, de dangereux? La nuit les enveloppe paisiblement, mais une tempête de révélations se prépare à éclater. Que découvriront-ils à l'aube de leur plus grande épreuve? Le lendemain matin, elle est chargée d'une tension palpable. Pierre se lève une fois de plus en pensant à ce qu'il risque de découvrir. Alors qu'il prépare le petit déjeuner, il jette un œil à Jean, assis à la table, le visage fermé, perdu dans ses pensées. Leur nuit avait été agitée, hantée par des souvenirs et des angoisses. Pierre sait que le chemin qui s'ouvre devant eux va les forcer à plonger plus profondément dans les ténèbres. « Jean, tu es sûr que nous devons vraiment continuer ?» Pierre demande, la voix un peu tremblante. Son frère lève les yeux, les traits marqués par l'inquiétude, mais aussi par une détermination inébranlable. Oui, nous avons besoin de réponses. Si nous voulons protéger nos filles, il faut comprendre la vérité,
quoi qu'elle soit. Pierre hoche la tête, conscient que le courage est désormais leur seule arme. Entre deux bouchées de croissant, les filles rient, insouciantes, comme si la tragédie ne les touchait pas. Leur innocence lui fait mal. Il veut leur offrir un avenir sans peur, mais à quel prix? Après le petit déjeuner, il décide de se rendre à la bibliothèque du village, un lieu rempli des histoires anciennes, de secrets qui pourraient les aider. Sur le chemin, chaque pas semble plus lourd, comme si le destin lui-même pesait sur leurs épaules. En entrant, une odeur de vieux livrets de papier jauni les enveloppe. Ils commencent à fouiller dans les archives, cherchant des indices, des mentions de l'homme qui a brisé leur vie. Tandis que Pierre feuillette des pages poussiéreuses, il tombe sur une photo, c'est un groupe de personnes, des visages que le temps a presque effacés. Un nom attire son attention, Victor Morel. « Regarde ça, Jean. »« Qui est cet homme ?» demande-t-il en montrant la photo. Jean s'approche, plissant les yeux à la lumière. « Victor Morel, je crois que c'est un ancien ami de nos femmes. » Son ton change, une ombre traverse son regard. Ils ont grandi ensemble dans le même quartier. Je me souviens d'une histoire, quelque chose de louche autour de lui mais je ne me rappelle pas des détails. Le cœur de Pierre s'emballe. Si cet homme est lié à cette souffrance, nous devons en savoir plus. Peut-être que c'est lui qui a d'autres complices. À mesure qu'il fouille, des documents scintillent des secrets enfouis. Transactions, dettes, incohérences. Ils lèvent souvent les yeux l'un vers l'autre, appelant la compréhension, la confirmation d'une alliance inébranlable dans ce combat obscur. Les vérités qu'ils découvrent ne portent pas seulement le poids des souffrances passées, mais aussi la promesse d'un avenir où la justice pourrait prévaloir. Mais rapidement, une peur s'immisce en eux. Ces découvertes, si puissantes soient-elles, pourraient aussi les mener à des personnes prêtes à tout pour protéger leurs propres intérêts. Quand la bibliothèque commence à se fermer, Pierre lâche un soupir. Il est non pas encore tout découvert, mais ils sont déjà en plein cœur d'un filet dangereux. En sortant, ils se voient déjà attirés par une ombre qui les observe de loin. Une silhouette, une présence qui les suit, qui semble les connaître. Pierre frissonne. Que est-ce qu'ils ont réveillé? Alors que le crépuscule s'approche, la tension est à son comble. Pierre se tourne vers Jean, son cœur battant, et murmure, « Que va-t-on faire maintenant ?» Les mots flottent dans l'air, mêlant espoir et crainte. Leur quête touche à quelque chose de plus grand et de plus dangereux qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Vont-ils avoir la force d'affronter ce qui se profile à l'horizon? Les enjeux deviennent de plus en plus élevés, chaque révélation les rapprochant de la vérité, mais à quel coût? Une question brûlante demeure, sont-ils vraiment prêts à affronter les dangers qui rôdent autour d'eux, prêts à tout sacrifier pour l'amour de leur fille? Au loin, la lumière du crépuscule jette une ombre sur le chemin qu'ils doivent prendre, alors que l'incertitude de l'avenir s'ouvre devant eux. Quelle vérité, effrayante ou réconfortante, découvriront-ils la prochaine fois? Leur souffle se fait court, le silence s'épaississant autour d'eux comme une couverture suffocante. Pierre et Jean échangent un regard chargé d'anxiété et de détermination. La silhouette, à quelques pas derrière eux, semble se mouvoir avec une assurance troublante. On doit sortir d'ici. Maintenant. Pierre dit, le regard fixé sur l'entrée. Jean acquiesce, son expression changeant au gré des reflets de doute et de bravoure. En remettant la photo de Victor Morel dans sa poche, il se lève d'un bond, entraînant son frère à sa suite. Ils avancent d'un pas rapide, mais une inquiétude sourde les saisit à chaque échappée furtive en arrière. Ils traversent la porte de la bibliothèque, accueillis par l'air frais de la fin de journée, mais l'adrénaline qui coule dans leurs veines leur fait presque ressentir une chaleur écrasante. La rue est déserte, les lampadaires allumés se dressent tels des sentinelles, mais même la lumière paraît vacillante sous le poids de leur tension. « Tu crois qu'il nous a suivis ?» murmure Jean, sa voix tremblante presque à peine audible. Pierre fronce les sourcils, préoccupé. « Je ne sais pas, mais nous devons nous méfier. Nous avons réveillé quelque chose de dangereux. » Leur pas les mène vers une petite ruelle sombre, un raccourci vers la maison. Pierre donne un coup d'œil autour d'eux, scrutant l'obscurité, s'attendant à voir une forme apparaître. Machinalement, il serre le poing autour de la photo de Morel, conscient qu'elle pourrait être la clé de toutes leurs questions, mais aussi le catalyseur de bien des ennuis. « Et si nous allions chez toi, pour discuter en sécurité ?» suggère Jean, le souffle court. Pierre hoche la tête, il est d'accord, mais une angoisse sourde creuse son esprit. Sur le chemin, il n'arrive pas à échapper à l'idée que la menace est bien plus proche qu'il ne le pense. Arrivé à la maison,
ils sont accueillis par le rire innocent des filles qui jouent dans le salon. Cette légèreté lui tire un sourire, mais l'ombre des récentes découvertes le prend au cœur. Une sorte de mélancolie s'insinue lorsqu'il les voit, insouciantes, et il se demande s'il pourra protéger cet éclat de vie face à ce qu'ils sont en train de déterrer. Que est-ce qu'on va leur dire? Interroge Jean, brusquement tiré de ses pensées. On ne peut pas leur faire subir ça. Pierre ressent une bouffée d'angoisse. Il voudrait effacer ce qu'il a découvert, mais sa conscience le pousse à envisager que connaître la vérité est aussi une forme de protection. Elle mérite de savoir, mais peut-être pas tout, pas encore. Il sait qu'ils doivent jouer subtilement, car le danger est encore trop proche. Il s'installe autour de la table, les filles courant entre eux, inconscientes du tumulte intérieur de leur père. Au fur et à mesure que le crépuscule s'intensifie, Pierre redoute l'atmosphère qui s'installe. La peur se mélange au désir de répondre, de comprendre, mais aussi d'accroître encore plus le mystère qui les entoure. Alors qu'il tente de formuler un plan, un bruit sourd provenant de l'extérieur rompt le calme fragile. Les deux frères échangent un regard inquiet, alerte. Pierre se lève précipitamment, le cœur battant. « Restez ici, je vais voir. » dit-il fermement aux filles, avant de se diriger vers la porte. Quand il s'avance, une silhouette familière se découpe dans l'obscurité. C'est un voisin, mais son attitude semble étrange, tendue. « Pierre » appelle-t-il à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu. À cet instant, alors que l'inquiétude éclate en morceaux dans sa poitrine, Pierre se demande ce que l'avenir leur réserve encore. La quête de la vérité est-elle en train de les entraîner vers une confrontation inévitable? La tension est à son comble. Que va-t-il découvrir cette fois? Pierre s'arrête net, le cœur battant, en voyant son voisin se tenir là, la peur gravée sur son visage. Que se passe-t-il? Demande-t-il, sa voix se maintenant ferme malgré la nervosité qui l'habite. Le voisin, un homme des âges mûrs nommé Alain, jette un coup d'œil furtif autour de lui avant de se rapprocher. « Je n'ai pas beaucoup de temps, Pierre, il y a des choses que vous devez savoir, des choses qui vous concernent directement. » Jean, légèrement découragé par l'angoisse ambiante, sort de l'ombre. « Qu'est-ce qui se passe, Alain? Pourquoi es-tu inquiet? » Alain inspire profondément, comme pour rassembler tout son courage avant de se lancer. « La personne que vous avez rencontrée, celle de la bibliothèque, elle n'est pas là par hasard. Victor Morel, il a fait des choses. Des choses terribles. Et il a des gens qui le protègent. » Les mots résonnent chez Pierre comme un tambour qui résonne dans une caverne. Soudain, le passé enfoui remonte à la surface, et il se rappelle des murmures, des histoires qui circulaient à propos de Morel. Des sombres allégations jamais vraiment prises au sérieux. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Alain regarde autour de lui, puis continue. Il a été mêlé à des affaires délicates, des disparitions. Sa famille est influente, et si vous continuez à creuser, vous risquez de vous retrouver en danger, vous et vos filles. L'inquiétude s'épaissit, ondulant autour de Pierre comme une brume opaque. L'image des rires innocents des filles résonne dans son esprit, contrastant avec le danger imminent que Alain évoque. Nous devons les protéger, Jean. Nous ne pouvons pas laisser cela se propager. Jean hoche la tête, le visage marqué par la gravité de leur découverte. Mais que doit-on faire? On ne peut pas juste rester là sans rien dire. Nous devons enquêter davantage, mais prudemment. Nous ne pouvons pas alerter Morel ou ses complices, sinon ils risqueraient de tout faire pour nous faire taire. Répond Pierre, la tension palpable dans sa voix. Alain acquiesce lentement, je sais où vous pourriez trouver des informations. Mais attention, ils ne voudront pas que vous sachiez. Et tout le monde a des yeux, surtout là où vous comptez aller. Un frisson parcourt l'échine de Pierre. Où devons-nous aller? L'ancien entrepôt au bord de la rivière. Il se dit que des réunions s'y tiennent. Les gens parlent. Vous pourriez trouver des réponses, mais cela pourrait être piégé. Pierre sent son cœur s'emballer à l'idée de ce qu'il pourrait découvrir, tout en réalisant que l'innocence de leur fille pourrait être compromise. Des larmes d'angoisse menacent de faire surface, mais il parvient à les contenir. Jean, nous allons devoir y aller. On ne peut pas laisser cela se tasser. Alors qu'ils échangent des idées sur leur prochaine étape, une pensée apparaît. L'idée qu'ils pourraient causer plus de mal qu'ils n'en résolvent. La culpabilité s'infiltre dans ses veines. Comment savoir s'ils ne plongeaient pas directement dans un filet de mensonges et de trahison? Alain, repérant l'angoisse dans leurs yeux, murmure, soyez prudents. Plus vous saurez, moins vous pourrez reculer.
Lorsque Pierre se retourne vers Jean, leur détermination se mélange à la peur. Ils sont déjà engagés dans une lutte qu'ils ne comprennent qu'à peine. Mais au fond d'eux, un sentiment de justice incandescente fait jaillir une solidarité bien ancrée. Quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble. Pour nos filles. Déclare Pierre, le regard brûlant de détermination. Alors qu'ils se préparent à entreprendre cette dangereuse quête de vérité, une nouvelle question les hante, jusqu'où devront-ils aller pour sauver ce qu'ils aiment? Le rideau se lève sur le prochain chapitre, les secrets les attendent dans l'ombre. Pierre et Jean échangent un dernier regard lourd de promesses silencieuses avant de quitter l'abri de la maison. La nuit les enveloppe comme une couverture sombre, juste ponctuée par le scintillement des étoiles. Chaque pas semble résonner comme un tambour dans la vallée du doute. L'adrénaline coule dans leurs veines, les poussant à avancer malgré la peur qui s'installe. L'ancien entrepôt, un bâtiment abandonné aux murs décrépits, s'élève devant eux comme un monstre silencieux. Les ombres dansent sur le sol, créant une atmosphère encore plus oppressante. Pierre n'arrive pas à se défaire de l'image de ses filles riant dans le jardin. Le contraste de leur innocence et le danger qui les guette est déchirant, presque insupportable. Prends un moment pour écouter, murmure Jean, déjà en train de s'avancer vers l'entrée. Ils se figent tous les deux, tendant l'oreille. Des murmures indistincts parviennent à leurs oreilles, une cacophonie d'angoisse mêlée de rires sinistres. Pierre sent une boule se former dans son estomac. « Tu crois que c'est ici qu'ils se réunissent » demande-t-il, à peine capable de parler. « On dirait bien » répond Jean, l'angoisse se lisant sur son visage. Mais il se ressaisit rapidement. On doit en avoir le cœur net. Ce qu'on trouve ici pourrait tout changer. Ils avancent prudemment, la peur comme compagne. La porte grince sinistrement lorsqu'ils entrent dans le bâtiment. L'intérieur est plongé dans l'obscurité, ponctué seulement par des éclairs de lumière provenant de lampes à huile posées çà et là. Pierre peut sentir son cœur battre à tout rompre, chaque battement résonnant comme un gong dans le silence écrasant. Soudain, un bruit brutal attire leur attention. Pierre se fige en voyant deux silhouettes discuter vivement au fond de la salle, elle une d'elles, lui est étrangement familière. C'est Victor Morel. Les traits de l'homme sont marqués par l'angoisse, et c'est accompagné d'un homme aux épaules larges, à la voix profonde, qu'il évoque des choses qui font frémir Pierre. Des mots comme famille, chantage et plan sortent de leurs lèvres comme une malédiction. Il parle de nos filles, souffle Pierre, blême. Le sang lui monte à la tête, et l'envie de se jeter sur eux pour protéger ceux qu'il aime est écrasante. Nous ne pouvons pas agir maintenant, murmure Jean, plaquant sa main sur le bras de Pierre. On doit écouter, comprendre. Tous les deux se cachent derrière des caisses en bois, un souffle à la fois suspendu et haletant, leur monde rétrécissant à quelques mètres carrés. Chaque mot prononcé est une révélation. Pierre entend des noms, des menaces, des stratégies. Chaque phrase est un coup de poignard, mais il sait qu'ils doivent rester cachés. Alors qu'il se concentre sur les détails de la conversation, une pensée germe dans son esprit. Quelles conséquences aurait-il à découvrir ce qu'ils savent? L'angoisse le saisit à nouveau, mais elle est rapidement remplacée par une détermination ardente. S'ils s'engagent sur ce chemin, ils ne peuvent pas reculer. Après ce qu'il semble être une éternité, les hommes finissent par se disperser, laissant derrière eux un silence lourd de promesses non tenues. Pierre et Jean échangent un regard, une compréhension silencieuse s'installant entre eux. Ils doivent agir, maintenant plus que jamais. Nous devons préparer un plan, déclare Pierre, son ton soudain chargé d'intention. Nous nous battons pour elle. Et nous gagnerons. Mais alors qu'ils se retournent pour quitter, un bruit les stoppe net. Une porte s'ouvre au loin, et ils réalisent qu'ils ne sont plus seuls. Le véritable danger les attend, non seulement dans l'ombre, mais aussi dans la lumière. Que doivent-ils faire maintenant face à cette menace invisible? La quête de vérité s'intensifie, mais à quel prix? L'obscurité dans laquelle ils se trouvaient se mit à vibrer des intensités, comme si le bâtiment lui-même résonnait avec l'approche d'une tempête. Le bruit de la porte qui s'ouvrait était désormais suivi de pas lourds et déterminés sur le sol sinueux de l'entrepôt. Pierre sentit son cœur s'accélérer, une peur glacée s'intensifiant dans sa poitrine. Jean, les yeux agrandis par l'angoisse, ne bougeait pas, figé comme une statue de pierre. Dès un mouvement furtif, Pierre chercha à apercevoir la silhouette qui s'approchait. Son imagination, alimentée par la menace palpable qui flottait dans l'air, remplissait les ombres de spectres menaçants. Le regard de Jean croisa le sien, une seconde de compréhension s'échangeant entre eux, ils devaient faire tout ce qu'il fallait pour protéger leur famille, coûte que coûte. On ne peut pas rester ici, chuchota Jean,
la voix tremblante d'une peur contenue. « Mais nous devons savoir qui c'est, » répondit Pierre, le son de sa propre voix sourd dans son esprit. Chaque mot semblait peser son lot de conséquences. Ils avaient déjà entendu trop de choses. La douleur d'une vérité inavouée se glissait comme une brume sournoise entre eux. Que se passerait-il s'ils s'exposaient à ce danger inconnu? Le bruit des pas s'intensifiait, s'approchant de leur cachette. Pierre retint son souffle, ses pensées se bousculant dans un tourbillon d'angoisse. Cela devenait irréel. Les mots de Victor, les promesses de ce chantage, tout cela engendrait un sceptre de perte qui pourrait s'abattre sur eux à tout moment. Quand la silhouette émergea enfin dans une faible lueur, Pierre blêmit. C'était un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années, Noémie, une ancienne camarade de classe, mais son regard était maintenant habité par une froideur qui semblait fracturer son essence. Que est-ce qu'elle faisait ici? Pourquoi était-elle avec ceux qui eux-mêmes jouaient avec des vies innocentes? Que est-ce qu'on fait? Demanda Jean, son souffle court et rapide. L'urgence de la situation s'écrasait sur eux comme une vague tempétueuse. On doit écouter encore un peu, murmura Pierre. Pourtant, son instinct de survie lui hurlait de fuir. Soudain, un éclat de colère déferla de Noémie. Se retournant vers un autre homme qui elle avait rejointe, elle lâcha une série de mots qui résonnèrent comme une promesse maudite, si nous le faisons bien, ils réaliseront qu'ils n'ont aucune échappatoire. C'est le moment de leur montrer qui a le contrôle, ajouta l'homme d'une voix rauque, emplie de menaces voilées. Pierre sentit son sang bouillir. Pourquoi la loyauté avait-elle disparu? Comment pouvait-on trahir la confiance la plus sacrée? Nous devons les stopper. Maintenant, déclara Pierre dans un souffle déterminé. Ce n'était plus qu'une question de vie ou de mort pour leur fille. Jean hocha la tête, une énergie nouvelle dans ses yeux fatigués. Émergeant de leur cachette, leur cœur battant la chamade, ils réalisèrent qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Avant qu'ils ne puissent réfléchir à leurs actions, une autre porte claqua, et un groupe de silhouettes apparut, renversant tout leur plan. « Qu'est-ce que vous faites ici » tonna une voix autoritaire. La tension palpable les enveloppa comme un linceul. Pierre et Jean se regardèrent une dernière fois. La peur était là, mais à côté germait une inattendue résilience. Abandonner n'était pas une option, murmura Pierre en avançant. Leur combat ne faisait que commencer. Mais quelle était la véritable force qui les attendait dans cette confrontation totalement imprévue? La vérité venait à peine de commencer à se révéler. Pierre et Jean se tenaient là, les cœurs battants, face à l'inconnu. Le regard de Pierre perçait l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Devant eux, le groupe qui s'approchait était composé d'hommes d'une carrure imposante, des visages marqués par des décisions sombres et des regards froids. La tension palpable dans l'air était presque sourde, un silence oppressant avant la tempête. « Vous ne devriez pas être ici », lança l'un des hommes, la voix pleine de menaces. Pierre ne put réprimer un frisson. « Nous cherchons la vérité », répliqua-t-il, la voix plus forte que son cœur ne l'aurait voulu. Jean resta à ses côtés, son regard déterminé. « On sait ce que vous faites, et ça doit s'arrêter. Pour le bien de nos filles. » Un ricanement s'échappa des lèvres d'un des hommes, moqueur. « Vous pensez vraiment pouvoir nous arrêter? Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. » La peur et la force de son amour pour ses filles affluèrent en Pierre comme une vague. Cette confrontation était inévitable, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. « On se battra pour elle », murmura-t-il, la détermination se transformant en une puissante rage intérieure. Soudain, l'un des hommes avança, son regard braqué sur Jean. « Tu as tort, petit. Sauver des enfants, c'est futile face à ce que nous construisons. » Pierre, songeant à Léa et Emma, se mit à crier, « Ce n'est pas un bâtiment que vous bâtissez. Vous détruisez des vies. » Leurs cœurs tambourinaient ensemble, battant la mesure de la résistance. Une tension électrique parcourait l'air quand tout à coup, Pierre lâcha la photo de Victor Morel, l'argument décisif. Dans son esprit, il savait qu'il devait se battre, non seulement pour sa propre famille, mais pour toutes les autres familles qui avaient souffert. Vous devez répondre de vos actes. Pas seulement pour nous, mais pour toutes les vies que vous avez détruites. La colère grandissante des hommes provoqua une étincelle, une réaction en chaîne explosive. L'un d'eux se précipita, mais Jean, instinctivement, se précipita en avant pour protéger son frère. Les mouvements étaient rapides et saccadés, presque chorégraphiés dans la danse du danger. Le combat qui s'ensuivit fut brutal. Pierre se battait non seulement avec ses poings, mais avec la rage des pères refusant de laisser ses enfants souffrir davantage.
Les cris résonnaient dans l'entrepôt, et chaque coup porté sembla faire vibrer les murs, comme s'ils étaient témoins d'une vérité ancienne. Mais au milieu de cette violence, quelque chose d'inattendu se produisit. Une silhouette se dessina dans l'ombre. C'était Noémie, mais elle ne semblait plus être l'alliée des hommes. Elle hurla, sa voix brisée, « Arrêtez! Vous ne comprenez pas ce que vous faites ?» Les combattants figèrent un instant, surpris par cette trahison. Pierre et Jean en profitèrent pour respirer, ils savaient que c'était leur chance. « Mourir pour des mensonges n'a de sens, » dit Noémie. « Ils vous manipulent. » Cette déclaration frappa comme un coup de tonnerre. Les hommes, perdus dans cette terreur soudaine, se regardèrent les uns les autres. L'appétit de destruction qui les animait vacilla. « Que est-ce que tu racontes ?» grommela l'un des eux, le regard incertain. Noémie, d'un ton ferme, poursuivit. « Il est temps pour vous de savoir qui vous suivez vraiment. Nous avons tout le choix d'ordonner la souffrance ou de choisir un autre chemin. » Pierre, apercevant un moment d'hésitation, se sentit poussé par un élan d'espoir. « Écoutez-la » s'exclama-t-il. « Nous pouvons tous nous unir pour construire quelque chose de meilleur. Pour nos enfants. » L'écho de ces mots résonna dans la pièce. Les hommes commencèrent à murmurer, remettant en question leur allégeance aveugle à Morel. C'était un moment charnière. Les cœurs battant à l'unisson, Pierre et Jean saisirent l'occasion. « La vérité est là, devant vous. Ne laissez pas vos enfants payer le prix de votre orgueil. » De l'autre côté, l'un des hommes se mit à pleurer. « Je ne veux pas être comme ça. J'y ai. » Une fille sur le chemin. Le temps sembla suspendu, et les larmes mêlées de rage et de désespoir redéfinirent la scène. Pierre réalisa alors que même ceux qui avaient été des adversaires pouvaient changer, pourraient s'allier pour la paix. Finalement, les hommes firent un pas en arrière, laissant le combat se dissiper. La colère et la rancœur s'effacèrent, laissant la place à une sorte de solidarité inattendue. Alors que l'aube se levait, éclairant l'entrepôt d'une lumière chaude, Pierre, Jean, et même Noémie se regardèrent avec une compréhension renouvelée. La fin du chaos marquait le début d'un nouveau récit. « Nous savons maintenant ce qui doit être fait », déclara Pierre, déterminé et soulagé. Le groupe se rassembla, la peur de l'inconnu était toujours là, mais un chemin de rédemption s'ouvrait devant eux, un chemin pavé de courage et d'unité. Ils allaient préserver l'héritage des femmes qu'ils avaient perdues et offrir à Léa et Emma un avenir éclairé par l'amour. Jean, avec un regard chargé d'espoir, s'adressa à son frère. « On a encore un long chemin devant nous, mais ensemble, nous irons loin. » Pierre hocha la tête, la détermination brillait dans ses yeux. « Pour nos filles. » Et ensemble, ils avancèrent, leur histoire se tissant à nouveau, nourrie de lumière et de promesses, insoumission et espoir. À présent, rejoignez-nous dans notre quête pour d'autres récits captivants. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater ces histoires exclusives, chaque seconde compte. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque geste compte pour nous. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, nous adorons vous lire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.